Nous lisons Colossiens chapitre 3. Commençons au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que les enfants de Dieu apprennent à marcher dans la justice de Dieu. À ne rien faire pour être accepté des hommes, mais à faire pour être accepté de Dieu. Nous ne cherchons pas la faveur des hommes, mais nous recherchons la faveur de Dieu. Que tout ce que vous faites, faites de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que, au milieu du peuple de Dieu, beaucoup ont encore ce sentiment charnel qui, les hommes peuvent vous empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu, comme vous dites ce que vous deviez faire pour Dieu. Galatiens 16, marchez par l'esprit. Tout ce que vous faites dans vos rapports, faites-le comme pour plaire à Dieu et non pour plaire à un homme. Amen. On continue. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur une récompense, servez Christ le Seigneur, ne servez pas les hommes. Servez Christ le Seigneur et ne servez pas les hommes. Pour ça, je serai encore très réticent là-dessus. Si quelqu'un a compris pourquoi le Seigneur, dans Luc 14, à partir du verset 22, il dit, si quelqu'un aime son enfant, si quelqu'un aime son mari, aime sa femme, aime sa mère, aime son frère, aime sa soeur, aime sa propre vie plus que le Seigneur, il n'est pas digne. La personne devrait servir Dieu sans regarder ceux qui sont autour de lui. Pour rechercher la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Sachant qu'il n'y a que Jésus-Christ qui accorde la vie éternelle à ceux qui l'ont servi, suivant les prescriptions de sa doctrine. Jésus a paru pour montrer le chemin au peuple de Dieu, à Israël égaré partout dans le péché. Jésus a paru pour montrer le chemin à ceux qui voudraient être sauvés. Si quelqu'un veut être sauvé, qu'il sait Dieu et non les hommes. Et vous savez pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, pour servir Dieu et non les hommes, ça va nous coûter des persécutions et des troubles. Mais dans Matthieu, quand vous rentrez, c'est celui qui va persévérer à résister et à servir Dieu selon la parole qui sera sauvé. On va servir Dieu dans beaucoup de tribulations. Mais celui qui va persévérer ainsi et servir Dieu sera sauvé. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a point d'acception de personne. Si quelqu'un agit injustement, il recevra de Dieu selon son injustice. Quelqu'un, il n'a pas parlé du peuple. Quelqu'un, ça veut dire individuellement. Tu agis injustement contre Dieu, tu recevras selon ton injustice. Pour que tu travailles ta foi, sachant que ta foi n'est pas partagée. Ta foi n'est pas partagée. Ce qui est partagé, c'est ce qui est dans le monde. La foi, le salut là, c'est pas partagé, c'est individuel. Celui qui voudrait être sauvé, il n'a qu'à mourir pour les hommes et vivre pour Dieu. On meurt pour les hommes et on vit pour Dieu. Ça va nous faire la guerre. Mais il vaudrait mieux faire la guerre et entrer dans le repos éternel que de faire la paix pendant ton vivant et d'entrer dans le trouble éternel. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons le chapitre 4. Mais
Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste. Il s'agit, si vous avez des personnes sous votre charge qui travaillent même pour vous, il faut plier la justice à transparence. Vous n'êtes pas leur rendre esclave. Et ils doivent connaître aussi le droit du travail. Chacun doit connaître le droit du travail, sachant que le Seigneur rendra à chacun selon son œuvre. Il ne faut pas que, parce que le maître te donne l'argent, il te maltraite même. Bien même quand tu as fait ce que tu voudrais faire. Ce qui est recommandé de faire, il te maltraite. Non. La maltraitance là n'est pas avec Dieu. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quand vous n'avez pas la paix, quelque part, le Seigneur vous demande de sortir du milieu pour avoir la paix. C'est simple. Tu peux sortir du milieu si tu n'as pas la paix pour avoir la paix sans pécher contre Dieu. Au lieu de pécher contre Dieu, il faut se démarquer et marcher pour Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu de ceux qui pêchent, qui ne voudraient pas vivre, qui ne voudraient pas accepter, qui ne voudraient pas que vous travaillez et que vous servez Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Oui, bien. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. En conclusion, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous deviez prier. Comme l'apôtre Paul dans Philippiens, vous deviez ainsi faire connaître vos besoins. Afin qu'en toute chose, que ce soit le Seigneur qui intervient pour vous. Que ce soit le Seigneur qui intervient pour vous. Priez en même temps sans cesse. Déposez devant Dieu vos plaintes tous les jours. Des actions de grâce. Reconnaissez et bénissez-le pour ce qu'il a déjà fait, sachant qu'il le fait et qu'il le fera pour toujours pour ceux qui craignent son Seigneur. Amen. Oui, bien. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Alors, vous comprenez? Le serviteur, si vous lisez la parole de Dieu, vous devez comprendre que vous avez un devoir de prier tous les jours pour nous qui portons la parole. C'est un devoir. Et un devoir pas recommandé par le serviteur, mais par Dieu. Pour que la porte de l'évangile s'ouvre. Pour que Dieu continuellement ait le regard fixé sur nous, pour nous fortifier, qu'on puisse porter le message de la vérité et de la paix. Qu'on puisse rester dans la vérité et dans la justice. Parce que dans la vérité et dans la justice, nous avons des combats. Et des combats rudes. Nous avons des combats et des combats rudes. Je vous ai dit même des exhortations sur les réseaux sociaux. On voit seulement quelqu'un qu'on parle, on ne connaît pas son nom, on n'a pas son numéro, on écrit, ce n'est pas lui qui répond. Nous sommes là pour faire connaître Christ et non pour nous faire connaître. Nous voulions que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous voulions que les hommes apprennent que sans le Seigneur Jésus, ils ne peuvent rien. Nous nous effaçons et Dieu règne. Je ne veux pas qu'on me connaisse. Je veux qu'on connaisse Jésus. Je veux qu'on connaisse Jésus. Je veux que le nom de Jésus soit glorifié. Qui suis-je? On me connaît, je suis quoi? Je fais quoi? Je peux faire quoi? Je ne peux rien. Sans le Seigneur, pour que le peuple de Dieu comprenne que sans le Seigneur, Jean 15, ils ne peuvent absolument rien faire. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 4. Et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Peuple de Dieu, écoutez. Conduisez-vous avec sagesse.
envers ceux du dehors. Que vos paroles soient toujours assaisonnées. Ce n'est pas vous qui allez, à cause de certains, le nom de Dieu a été blasphémé. Mais à cause de vous, il faudrait que le nom de Dieu soit glorifié. Et vous apprenez par là la sagesse de Dieu, de vous conduire sans prononcer des mauvaises paroles, sans avoir des accords avec des pécheurs. S'il y a même des désaccords, que ça vienne des pécheurs et non venant de vous. Conduisez-vous avec sagesse. Or, qu'est-ce qui fait la sagesse du peuple de Dieu? Deutéronome 4. C'est la parole que vous écoutez. C'est ça qui fait votre sagesse. Si vous écoutez, vous mettez en pratique. Vous ne serez jamais confus. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 7. Tichik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. L'information de tout ce qui se passe avec les apôtres, c'est comment ils se conduisent envers ceux du dehors, envers ceux de la maison, dans la doctrine. Comment ils se conduisent. Nous devions aussi, pas seulement écouter ceux qui prêchent, mais regarder même leur vie. Comme ils prêchent, comment ils vivent dessus, comment ils se comportent, comment ils se conduisent. Et c'est pour cette raison que dans Timothée, si quelqu'un aspire à être serviteur, qui dirige premièrement bien sa propre maison, qu'il dirige bien sa propre maison, il vous dira comment on se conduit. Nous nous conduisons d'une manière à être agréable à Dieu. Si chez vous, la conduite égare les païens, mais les suspens dans le cœur des païens, vous rendez compte à Dieu. Parce que votre conduite, en fait, comme il a dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Votre conduite va ramener ceux du dehors et non leur repousser. Ils vont admirer votre conduite, apprécier et se rapprocher de Dieu et non fuir Dieu à cause de vos mauvais comportements. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Que chacun persiste dans une entière soumission dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dans une entière soumission. Vous savez, la soumission là, par moments ça fait mal de voir qu'on te piétine et que tu peux réagir. Mais si tu es celui-là qui a cru et qui est converti, désormais c'est plus toi qui réponds pour toi, c'est Jésus qui répond. C'est Jésus qui répond pour toi. Si tu as appris et que tu as gardé cela, bien aimé, tu es le bienvenu dans le royaume de Dieu. Amen. Oui. Au verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis.
Écoutons bien, il a une grande sollicitude pour ceux de Laodicée. Je ne sais pas si nous restons comme ça jusqu'à dans le cœur, nous pensons même à nos bien-aimés de Bandon. Parce que nous devions les porter dans le cœur, que ce soit dans vos maisons, et prier pour eux. Voilà des personnes. On n'a pas parlé de l'assemblée. On parle ici de nos bien-aimés, en quelque lieu que ce soit. Donc vous apprenez qu'à tout moment, je lève les prières. Même ceux qui ne nous aiment pas. Vous savez, ce qui fait en sorte que quelqu'un puisse ne pas nous aimer si nous sommes dans la vérité et dans la justice, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que Dieu a dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un ne t'aime pas, tu l'aimes aussi. En retour, ce que tu fais, tu pries pour les. Tu as accompli toute la loi. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphase et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Que chacun prenne garde au ministère qu'il a reçu. Vous savez, les gens ne connaissent pas la différence entre le ministère et l'assemblée. Le ministère, c'est un don que Dieu t'accorde pour exercer dans l'assemblée. Le ministère, c'est un don que Dieu t'accorde pour exercer dans l'assemblée. Que chacun prenne garde. Si Dieu t'a accordé un ministère, remplis-le avec joie et avec empressement, comme Dieu veut, sans relâche. Qu'aucun homme, sur aucun prétexte, ne vienne t'empêcher de remplir ce ministère. Parce que tu rendras compte à Dieu. Amen. Oui, bien. Au verset 18. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre justement ce que Dieu dit au peuple par son serviteur, qu'on entend, que le Seigneur nous bénisse.